La plupart des gens pensent que pour perdre du poids, il faut aller 5 fois par semaine à la salle de sport, il faut suivre des diètes extrêmement strictes, des diètes sorties de je ne sais où, il faut courir près de 8 km par jour, mais la réalité en est tout autre. Aujourd'hui, je vais te partager les 3 conseils indispensables pour pouvoir réussir ta perte de poids efficacement. Je m'appelle Laël et durant ces derniers mois, j'ai perdu près de 17 kilos. J'en ai perdu pas mal après. J'ai constaté que j'en avais un peu trop perdu. Du coup, j'ai repris un peu de kilos. Après, j'ai constaté que j'étais un peu trop gras. Du coup, j'ai perdu encore du kilo. En bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je dispose des éléments clés. Je dispose du savoir, de l'expérience et de comment réussir ce projet de perte de poids. Alors, d'ici la fin de cette vidéo, la perte de poids n'aura plus aucun secret pour toi, grâce à ces 3 astuces essentielles. Alors, le premier élément que je vais vous partager ici, pour pouvoir perdre du poids efficacement, ça sera définir un objectif. Dans n'importe quel domaine de la vie, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans n'importe quel domaine, il faut toujours partir d'un objectif précis. Qu'est-ce que tu veux réellement? Ok, là aujourd'hui tu me dis que tu veux perdre du poids. Et perdre du poids, c'est vague. Si je prends un exemple, j'ai Arthur qui me dit j'ai envie de perdre un peu de masse grasse. Je veux juste être en forme, tu vois. Je veux me sentir un peu en forme. Et dans un autre élément, il y a Pierre qui me dit j'ai envie de perdre 6 kilos d'ici début janvier. Et je veux pouvoir courir près de 10 km sans être essoufflé. Vous voyez déjà la différence entre ces deux cas-là? Alors, pour pouvoir définir un objectif précis, on va utiliser une méthode qui est assez connue du grand public. Cette méthode est un peu plus utilisée dans le domaine du marketing. Il s'agit de la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Tu veux perdre du poids tout en conservant ta masse musculaire. Tu veux perdre du poids en gagnant du muscle. Tu veux perdre du poids en perdant du muscle. Tu veux quoi concrètement? C'est vague de dire je veux perdre du poids. Définis un objectif précis. En termes d'exemple, je vais vous donner mon cas personnel à moi. Moi, à mes débuts, j'étais comme vous au départ. Je me disais, j'ai envie de perdre du poids. Sans plus. Du coup, je partais à la salle. Je faisais de la musculation par-ci. Je faisais du cardio par-là. J'ai un plan vraiment bien établi. Je me disais juste, l'objectif, c'est de monter sur la balance et de voir que j'ai perdu 2 kilos. Alors, le premier mois, c'était pas mal. Le premier mois, j'avais perdu l'équivalent de 2 kilos. C'était bien. Et il s'avère que le deuxième mois, je monte sur la balance et à ma grande surprise, je vois plus 5 kilos. Je me regarde dans le miroir, je vois des bourrelets, je me dis, mais attends. Il faut savoir que moi, à l'époque, quand je me suis lancé cet objectif de perdre du poids, c'était dans une optique sportive. Je pratique du sport collectif. Du coup, mon objectif, c'était de perdre le plus de masse grasse pour pouvoir être plus athlétique dans mon domaine. Et il s'avère que, vu que je n'avais pas de plan réel, je n'avais pas d'objectif SMART, je n'avais pas d'objectif spécifique. Alors, tout ça pour dire, ici, le but recherché, c'est transformer le « je veux perdre du poids » en « je veux perdre de la masse grasse et améliorer mon endurance cardiaque ». Retenez une chose, plus c'est précis, plus votre cerveau sait quoi viser. C'est très important cet élément-là, la visualisation. Avant même de commencer, lorsque vous avez défini votre objectif spécifique, essayez de visualiser. À quoi vous voulez ressembler? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez perdre 4 cm de tour de taille? Vous voulez perdre 3% de masse grasse sur votre taux de masse grasse actuel? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Visualisez, fermez les yeux, visualisez et regardez maintenant. Vous voulez quoi réellement? Lorsque vous avez cet objectif-là bien en tête, ne l'oubliez pas. Gardez-le en tête pour la suite. Ensuite, le facteur M, mesurable. Forcément, lorsque vous allez entamer votre processus, votre parcours de perte de poids, pour pouvoir vérifier, pour pouvoir mesurer si vous avez évolué, si vous avez régressé, il va vous falloir des indicateurs, notamment via votre poids, le visuel. Quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu constates une différence? Le ressenti, les sensations lorsque tu essayes tes vêtements. Est-ce que tu remarques qu'il y a un peu d'espace, il y a un peu
les espaces qui débordent. C'est tous ces éléments-là qui vont permettre d'avoir un repère. Ne faites pas une fixette sur le poids qui est indiqué sur la balance. Je vais vous expliquer ce principe-là dans une autre vidéo, mais le poids sur la balance varie. Ça ne sert à rien de se peser lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, des fois, ton poids il va varier en fonction de la quantité d'eau que tu as bu, en fonction de la nourriture que tu as consommée. Il y a beaucoup de facteurs qui diffèrent. Donc, ça ne sert à rien de se peser tout le temps. Ne faites pas une fixette sur la balance. La balance, c'est un véritable indicateur. C'est très utile, mais utilisez aussi les autres facteurs. Ça, c'était pour les indicateurs. Mais en soi, lorsqu'on rentre dans le vif du sujet du principe mesurable, le fait est que lorsque vous allez définir votre objectif spécifique, il faut ajouter des indicateurs dans cet objectif-là. Je m'explique. Au lieu de dire j'ai envie de perdre du gras, j'ai envie de perdre du poids, je pourrais dire dans ce cas-là, je veux perdre 5 kilos de gras ou je veux perdre 4 cm de tour de taille. Là, j'ai déjà un indicateur clé qui sera dans le premier cas, le poids, et dans le deuxième cas, les centimètres de tour de taille. C'est-à-dire que lorsque je vais arriver à la fin du temps imparti que j'aurai prédéfini, l'indicateur qui va me permettre de réaliser si j'ai atteint mon objectif ou non, si j'ai évolué ou si j'ai régressé, c'est le nombre de poids que j'aurai perdu et c'est le nombre de centimètres que j'aurai perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, retenez une chose, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Ensuite, il va falloir vérifier si l'objectif fixé est atteignable. Ici, je vais mettre un focus sur votre emploi du temps personnel. Vous devez vous organiser, vous devez vous asseoir, essayer de brainstormer en fonction de votre planning. Ça peut être un profil très différent de l'un à l'autre. Ça peut être une personne qui travaille par exemple dans le domaine de la finance, qui est vraiment très pris, qui fait du 9-17 heures. C'est assez compliqué. Ça peut être aussi une infirmière qui travaille de nuit et qui a des horaires qui diffèrent des autres. En tout cas, vous devez vous baser sur votre emploi du temps personnel. Vous devez vous baser sur vous-même. C'est en fonction de vos attentes, vos responsabilités, que vous allez mettre en place un plan d'action concret. Ensuite, le prochain élément, c'est le fait de savoir si votre objectif est réalisable. Si aujourd'hui, tu viens me voir et tu me dis, Laël, j'ai envie de perdre 10 kilos en 2 semaines. Tu as compris? J'ai compris? On a tous compris. Ok. Tout ça pour vous dire que votre objectif doit être réalisable. À ce moment-là, si j'applique le principe du réalisme ici, je vais passer de je veux perdre 10 kilos en 2 semaines en je veux perdre 500 grammes chaque semaine pendant 1 mois. Vous voyez la différence entre ces deux notions-là? Alors, j'attire votre attention sur ce point-là parce que c'est extrêmement important. Je vous prends mon cas personnel à moi. Lorsque j'étais en perte de poids dans mes débuts, mon objectif, c'était de perdre 15 kilos en 2 mois. Ouais, c'était... Ouais, je comprends. C'est bon. Arrêtez de me juger, c'est bon, je comprends. Je voulais perdre 15 kilos en 2 mois. Le fait est que au premier mois, je me suis arrangé. Allez, j'ai perdu 5 kilos. J'ai perdu 5 kilos en 1 mois. Mais ce que je n'ai pas compris lors du second mois, c'est qu'à la fin du mois, j'avais pris 4 kilos. C'est-à-dire que j'étais revenu à mon poids de départ. Et sur mon poids de départ, j'avais pris en plus 4 kilos. C'est pour ça que je vous dis qu'ici, ce point-là est extrêmement essentiel. Parce que ça nous permet d'éviter une chose. L'effet yo-yo. L'effet yo-yo, c'est quoi? C'est le fait de reprendre tout le poids que tu as perdu. Du coup, cet élément-là est très important. L'un des autres avantages de pouvoir définir un objectif réalisable, c'est d'éviter le découragement. Parce que les plus motivés d'entre vous se diront, j'ai envie de perdre 20-25 kilos en 2 mois. Ils vont commencer, ils seront chauds, ils seront déterminés. Ils vont aller 5 fois par semaine à la salle. Ils vont courir 3 km, 5-10 km par jour. Au début, ils seront motivés, ils seront chauds. Au milieu, ils seront... allez, c'est chaud, mais allez, je continue. À la fin, ils vont arrêter. À la fin, ils vont tous arrêter. Peut-être que 0,00001% va continuer, mais pour le reste, ils vont tous arrêter. Donc, c'est très important de pouvoir définir un objectif qui est réalisable.
Ensuite, et pour terminer avec ce principe, il faut que votre objectif soit temporel. Il faut que vous fixiez une date de début et une date de fin. C'est très important. Alors là, très important. Là, en l'occurrence, dans notre situation, si je prends un exemple, je peux me dire aujourd'hui, on est le combien là? Aujourd'hui, on est le 21 février. Je peux me dire, alors, à partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir perdre 5 kilos d'ici 3 mois. Donc là, en l'occurrence, à partir du 21 mai, je vais pouvoir perdre mes 5 kilos. C'est très important de pouvoir définir une date de début, une date de fin. On va se situer dans le temps. On saura là où on veut aller, on aura notre intervalle de temps et on pourra maintenant mettre en place des actions concrètes. Alors, si je dois récapituler, spécifique, je veux perdre du poids, c'est non. Je veux perdre la masse grasse et pouvoir améliorer mon endurance cardiaque. Définir un objectif précis, spécifique. Mesurable, je vise à perdre 5 kilos ou une réduction de 4 cm de tour de taille. Atteignable. Alors, ici, au vu de vos objectifs, au vu de vos emplois du temps respectifs, je vous prends un exemple. Je vais marcher 30 minutes par jour et je vais cuisiner 4 fois par semaine maison. Réaliste, je vais perdre 500 grammes par semaine. Et pour finir, temporel, je vais atteindre ce résultat d'ici 3 mois. Alors, le deuxième élément qui va te permettre de pouvoir réaliser ta perte de poids efficacement, ce sera l'optimisation de ton environnement. Mais attention, ici, on va faire un focus sur un élément clé et bien précis. Ce sera le feed de tes réseaux sociaux. Alors ici, ça va dépendre de chacun. Soit, dans votre objectif de perte de poids, votre téléphone sera un frein, ou soit, il sera un levier. On passe en moyenne 2 heures par jour sur notre téléphone. Alors si ton contenu te propose de la malbouffe ou des personnes sédentaires, ton cerveau va finir par croire que c'est la norme. Donc c'est très important de pouvoir optimiser, de pouvoir faire le ménage sur tes réseaux sociaux, sur le contenu que tu consommes. Pour la petite anecdote, il y a un de mes amis récemment qui m'a demandé, mais comment tu fais? Comment tu fais pour ne pas céder? Comment tu fais pour manger aussi sainement? Comment tu fais pour pouvoir tout le temps garder un œil sur tes objectifs malgré toutes ces distractions qui sont autour de toi là? Eh ben, ceci est l'un des éléments clés. Il faut faire le ménage. Il faut que tu contrôles, il faut que tu fasses vraiment l'inspecteur, une inspection du contenu que tu consommes. Aujourd'hui, si tu prends mon téléphone et que tu regardes mon feed, la plupart des gens à qui je suis abonné, c'est des gens qui m'inspirent. C'est des gens qui me permettent de pouvoir avancer vers mon objectif. Si je prends un objectif de perte de poids, moi je te conseille aujourd'hui de te désabonner de tous ces comptes-là qui te font culpabiliser, qui te tentent à chaque fois dans ce monde de tentations multiples. Connecte-toi, abonne-toi à des gens qui reflètent ce que tu veux réellement. Aie des figures. Connecte-toi à des gens à qui tu veux ressembler dans 6 mois. Regarde leurs habitudes. Essaie d'étudier. Qu'est-ce qu'ils font que moi je ne fais pas? Connecte-toi à ce genre de personnes-là et tu verras. Ça, c'est l'un des conseils, c'est l'un des éléments qui m'ont permis de pouvoir réaliser cette perte de poids-là. Et c'est l'un des éléments aussi qui me permet aujourd'hui, malgré la tentation, faire fi de ça et continuer d'avancer. Alors ici, l'action que je vais te demander de mettre en place, c'est de chercher activement sur tes réseaux sociaux des hashtags. Hashtag fitness, hashtag motivation, hashtag nutrition, hashtag healthy food, whatever, ce que tu veux. Recherche ça dans ta barre de recherche sur Instagram, sur TikTok et abonne-toi aux personnes qui dominent ces marchés-là. Et tu vas voir que le lendemain, ton feed va te proposer du contenu en rapport avec ces éléments-là. Alors moi, en ce qui me concerne, l'un des éléments qui me poussait à chaque fois à aller m'abonner à ces modèles, à ces inspirations, c'est le fait de me dire, c'est des êtres humains comme moi. Si eux, ils ont réussi, pourquoi pas moi? Vous voyez l'état d'esprit dans lequel j'étais? Il faut toujours se dire que je peux le faire et je vais le faire. Et ce je vais le faire là est représenté par la personne chez qui je vais aller m'abonner. Parce que c'est à lui que je vais ressembler dans la période que j'aurai définie. Parce que rappelez-vous, notre objectif doit être temporel. Le but étant que chaque fois que tu vas ouvrir par exemple ta page Instagram, le contenu que tu vas voir, le contenu qui va t'accueillir, te donne envie d'enfiler tes baskets et de courir dans ton lieu, je sais pas, ça peut être une salle de sport, une piste de running, un endroit de street walking. En tout cas, le feed qu'ils vont te proposer te donnera toujours l'envie
de pouvoir aller te dépasser, de pouvoir aller te battre pour accomplir, pour réaliser tes objectifs. Et ça, c'est un point très essentiel. C'est un point très, très, très important. Le troisième point essentiel dans ta quête de perte de poids, ce sera l'optimisation de ton environnement alimentaire. Ici, le but, c'est de faire le ménage chez toi. Ce que je vais te demander là, maintenant, quand tu finiras de visualiser cette vidéo, c'est d'aller faire le ménage chez toi. Lève-toi, va vérifier tes placards et tous les aliments sucrés, les aliments salés, les biscuits, le Nutella, tous ces aliments-là, mets-les hors de chez toi. Mets ces éléments-là dans un sac et si tu veux, va les offrir à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de ce genre de choses-là pour pouvoir réussir ta perte de poids. Pour pouvoir réussir une perte de poids, il faut vraiment un minimum de rigueur, un minimum de discipline. Discipline, c'est l'un des sujets que j'aborderai plus tard dans mes prochaines vidéos. Mais il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu aies de la rigueur. C'est pour tout ça que j'ai énoncé ces principes clés-là. À chaque fois que tu vas, ces actions que tu as mises en place précédemment, le fait de t'abonner à des modèles à suivre, le fait d'avoir des repères, le fait d'avoir un objectif SMART, tous ces éléments-là, ça ne servira à rien si par derrière, tu mets en péril ton objectif avec ce genre de futilité. Alors, il faut être un minimum rigoureux, un minimum discipliné. Rappelle-toi d'une chose, la bataille ne va pas se gagner dans la cuisine, mais d'abord dans les rayons du magasin. Je suis sûr que tu l'as déjà entendu cette phrase-là. On ne fait jamais de course en ayant faim, en ayant le ventre vide. Jamais. C'est un piège. Et tu le sais profondément. Le fait de faire ces courses en ayant faim, c'est comme si je laissais mon instinct de survie sélectionner des produits sucrés et gras à ma place. Ce n'est pas toi qui feras l'action. Tu vas te laisser animer par le sentiment actuel. Tu as faim. Le but, l'objectif là maintenant, c'est de trouver un truc à manger rapidement. Et vu que tu as déjà expérimenté des biscuits au Nutella, forcément tu vas t'orienter vers ce genre d'aliments. Après, quand tu vas finir, quand tu n'auras plus faim, tu vas réaliser que tu as commis une erreur et tu vas dire « Ah merde, ah ouais, c'est vrai que j'aurais pas dû faire ça quand même. Pourtant, je le savais. » Évite de faire des courses lorsque tu as faim. Tu peux pas te permettre là maintenant de faire ce genre de choses-là. Tu mets en péril encore une fois ton objectif. Lorsque tu pars faire tes courses, tu devras utiliser une liste que tu auras établie en fonction de ton objectif SMART. Et rappelle-toi toujours de cette chose-là. Si ce n'est pas sur la liste, ça n'entre pas dans le caddie. Et une autre chose avec ce point-là, arrêtez de sortir l'excuse du « Non, c'est pour les invités, c'est pour pouvoir recevoir les invités, je sais pas quoi. » Vous inquiétez pas pour les invités. Vous l'avez même dit, c'est des invités, ils sont pas chez eux. Et rappelez-vous de cela. Si vous gardez des aliments qui vont vous tenter en permanence pour les autres, vous allez céder et ruiner vos efforts pour les autres. Là, je suis sûr qu'une partie d'entre vous va aller me dire « Mais c'est un peu trop strict, etc. » Moi, j'ai une manière de voir les choses qui est un peu différente. Quand je me fixe un objectif, lorsque je veux le réaliser, je me mets tous les moyens en place pour pouvoir le réaliser. Et je veux le réaliser le plus tôt possible. Si vous, le facteur temps n'est pas si important que ça, dans votre objectif que vous allez mettre en place, notamment au niveau des courses, au niveau des listes, essayez d'insérer un cheat meal que vous pouvez avoir droit chaque semaine. Pour pas faire des courses, essayez de vous acheter un petit truc qui ne va pas vraiment ruiner vos efforts, mais va vous permettre de tenir sur le long terme. Parce que rappelez-vous, ici on pense long terme. Temporalité. Faites toujours le lien avec ces principes qu'on est en train de voir ici. Le fait d'éviter d'acheter des produits qui sont potentiellement dangereux pour votre objectif, en l'occurrence ici c'est la perte de poids, c'est de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle la règle de la friction. Retenez toujours que le cerveau est extrêmement paresseux. Le cerveau déteste les efforts, que ce soit physique, que ce soit mental. C'est votre cerveau qui va toujours vous conduire à acheter du Nutella au lieu de manger des œufs. En soi, la friction ici, c'est un conditionnement mental. On distingue deux types de friction. Oula. Tout d'abord, on a la friction haute, pour le sens mauvais. C'est-à-dire que c'est des éléments que votre cerveau va juger en fonction du retour sur investissement. Allez, je peux m'en passer. Je prends un exemple concret. Vous êtes chez vous, vous avez envie de chips. Mais le fait est que, puisque vous avez appliqué des conseils qui ont été exposés dans cette vidéo, vous n'avez pas acheté de chips au supermarché. Si vous voulez manger des chips là, maintenant, il est 22 h. Vous serez obligé de prendre vos clés, prendre votre voiture, aller au supermarché, acheter des chips et revenir à 22 h. Oh, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas le faire. À moins que vous soyez très déterminé,
vous n'allez pas le faire. Ensuite, on a la friction basse. Ici, ce sera la friction qui va concerner le bon côté. La partie qui sera préférée, la partie que ton cerveau considérera comme meilleure. Je te prends un exemple. Tu as des légumes frais découpés dans ton frigo. Tu as tout à disposition pour pouvoir te faire une nourriture assez saine. Déjà au niveau du cerveau, il sait que c'est sain. Du coup, ça rentre dans les normes. C'est quelque chose d'avantageux pour ton objectif. En gros, ton cerveau a analysé le côté healthy comme indispensable, comme un avantage, comme quelque chose de plus facile à faire que de se lever d'un autre côté et aller acheter des fast-food à côté. Ça va te prendre plus de temps, c'est malsain, et à la fin, tu sais que tu vas finir mal. C'est exactement ça, ce principe de friction. On peut l'appliquer dans un autre domaine si tu veux. Si je prends un autre exemple, je peux prendre par exemple le domaine du service de livraison, Uber Eats. Tu as deux options. Soit tu choisis d'utiliser Uber Eats, tu vas recevoir ton plat et tout chaud, tout frais. Mais le fait est qu'à la fin, ça va dépendre du pouvoir d'achat que tu auras. Si tu es un étudiant, à la fin, tu vas débourser 25 euros. 20-25 euros. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser 20 euros pour recevoir à bouffer, alors que je peux me lever moi-même, aller acheter la nourriture et dépenser seulement, allez, 10, 11 euros? Vous voyez le rapport de force, le rapport, le ROI là, c'est assez compliqué. Dans 99% des cas, l'étudiant va oublier cette idée de se faire livrer à domicile. Donc le but, la raison pour laquelle je vous ai parlé du principe de friction, c'est que vous rendiez le sain facile et le malsain difficile. De sorte à ce que votre cerveau, lorsqu'il devait prendre une décision entre ces deux choix-là, il optera toujours pour la solution facile, en l'occurrence le sain. Et maintenant, la dernière action à mettre en place pour optimiser votre environnement alimentaire, ce sera tout simplement de cuisiner maison. Évitez les produits transformés. Évitez d'aller acheter des fast-foods. Privilégiez la consommation locale. Préparez-vous des plats. Découvrez des recettes. C'est aussi l'une des choses qui m'a beaucoup aidé. C'est le fait de m'abonner à des personnes sur Instagram qui proposaient du contenu nutritionnel. Ils faisaient plein de plats, des plats que je n'imaginais même pas possibles, avec des courgettes, avec des carottes, avec des brocolis. C'est extrêmement important. Parce que, mine de rien, le fait que vous cuisiniez vous-même vous permet de contrôler ce que vous mangez. Vous savez ce que vous mangez. Alors, si on récapitule, les 3 éléments qui vont te permettre de pouvoir atteindre ton objectif de perte de poids sont les suivants. Le premier, la méthode SMART. Il faut que tu définisses un objectif SMART, un objectif qui est spécifique, un objectif qui est mesurable, un objectif qui est atteignable, un objectif qui est réaliste, mais aussi temporel. La deuxième clé qui va te permettre de pouvoir atteindre ton objectif, c'est le fait d'optimiser ton environnement. Et ici, on met un focus sur ton feed des réseaux sociaux. Et la troisième clé qui va te permettre de pouvoir réaliser ta perte de poids efficacement, c'est le fait d'optimiser ton environnement alimentaire. Le fait de faire attention à ce que tu consommes, attention à ce que tu manges. Le fait d'utiliser ces principes clés-là, ces petites techniques psychologiques dans ta quête de perte de poids. On arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette toute première vidéo sur la chaîne. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager toutes ces informations, ces valeurs-là. Et j'espère que ça vous sera très utile dans votre objectif de perte de poids. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question en rapport avec ça. Et deuxième élément, j'ai trouvé que ces 3 points-là étaient très intéressants. Malheureusement, je n'ai pas pu étayer en profondeur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces 3 sujets vous aimeriez que je développe le plus dans la prochaine vidéo. C'était Laël et à très bientôt pour une prochaine vidéo.